Je suis en compagnie de Bruno Ouellette des Poissonneries Ouellette, ça va de soi. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc, c'est une entreprise familiale. Est-ce que tu peux me parler du début de cette entreprise? C'est qui a parti ça? C'est mon grand-père qui a parti la pêche à Facine. Autrement dit, c'est au début de 1902. Il avait acheté la concession de la seigneurie de Kamoska. C'était des droits de pêche aux îles. Et puis, c'est de même ça a débuté. Puis aujourd'hui, je suis la troisième génération comme pêcheur et transformateur. Troisième génération, parce qu'avant ça, c'était ton oncle qui avait les pêcheries Ouellette. Oui, mon oncle Maurice Ouellette, le garçon à Flavius, mon grand-père. Vu que mon oncle n'a pas eu de garçon, on était ses petits gars. Autrement dit, c'est nous autres qu'on a pris la relève. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme produit ici aux pêcheries Ouellette? On retrouve des produits fumés, marinés à la méthode artisanale. Je peux vous expliquer c'est quoi un petit peu l'artisanal? Oui, le fumoir artisanal, Ouais. qu'est-ce que c'est? C'est le principe qu'on a gardé le fumage ancestral. Autrement dit, oui, traditionnel, ancestral. Ça veut dire que tout est fait manuellement. Il n'y a pas d'électricité. C'est tout naturel. On fume à froid et à chaud. Quand on dit fumer à chaud, ça cuit avec la fumée. Tandis que fumer à froid, c'est juste de la fumée, pas de chaleur. Autrement dit, comme le saumon, il est fumé à froid. J'imagine qu'il y a quand même une durée de temps pour le fumer à chaud. Combien de temps ça prend, là, environ? Si on prend comme l'esturgeon, ça prend entre 6 et 8 heures, tout dépendant de l'épaisseur du filet. C'est quand même assez long. Il faut être alerte, hein, pour pas... Oui, il faut ça toujours être dépasse. prêt. Il faut toujours être prêt. C'est pas n'importe qui peut fumer, hein. Ça, c'est de longue date, ça. On apprend d'année en année. Là. On améliore tout le temps. Vos techniques. Il y a 20 ans, c'était pas de même. Mais aujourd'hui, on a changé. Puis on a pris l'ancien fumoir, il n'était plus conforme au gouvernement parce qu'il fallait que ça soit en acier inoxydable. Ça. J'ai construit les fumoirs moi-même. Puis c'est tout en acier inoxydable, mais à la méthode du grand-père. Et si on parle de fumer à froid, c'est quoi le procédé? Le procédé, nous autres, on fume à froid à bûche d'érable. C'est une première parce que tous les fumoirs industriels, c'est tout au brandy mouillé. Nous autres, on réussit à faire ça à bûche d'érable. Ça, c'est pas compliqué. Le fumoir est dans une pièce, puis le feu se fait ailleurs dans une autre pièce. C'est juste de la fumée qui rentre dans le fumoir, puis c'est climatisé. De l'air ambiant, là, c'est climatisé. C'est pour ça qu'on fume à froid. Et au niveau de la durée, est-ce que c'est un peu moins long que ça? Fumer à froid, on prend le saumon, c'est un 18 heures. C'est plus long. 18 heures, Ah quand oui, c'est même. plus long, parce que c'est pas cuit, hein? La fumée, il faut qu'elle pénètre un peu, là. C'est plus long, c'est normal. Et si on revient aux produits que vous avez plus spécifiquement, vous avez de l'anguille fumée, du saumon fumé, qu'est-ce que vous avez d'autre? J'ai de l'esturgeon. Tout ce qui est populaire ici qu'on fait, là, c'est l'anguille et l'esturgeon parce qu'on le pêche, nous autres mêmes. C'est un produit régional. C'est sûr que c'est pêché à Kamoska, puis une partie à Saint-André, là, la région. Là. Et puis, c'est ça, l'anguille, l'esturgeon, on fait le hareng aussi et la lauce. La lauce, c'est un poisson blanc qu'on pêche ici. Je fais de la mérine avec. Justement, vous parlez de vos journées de pêche. À quoi ça ressemble une journée là, dans votre vie? À quoi ça peut ressembler? Une journée, si on prend comme l'anguille. L'anguille, c'est l'automne, OK? Il faut construire les pêches à partir au printemps. Tu sais, c'est long à construire, hein? Un coup qui est construit, les filets installés, on est rendu à fin septembre. On pêche la fin septembre, tout le mois d'octobre, OK? La pêcherie, c'est jour et nuit, parce qu'il y a 2 marées par jour. On va à toutes les marées. On va le jour et la nuit. C'est pas juste pour récolter de l'anguille, mais parce qu'à un moment donné, une pêche, là, ça se salit ici, ils vendent. Il y a beaucoup de barrettes. Faut enlever ça pour entretenir notre pêche. Pour pouvoir prendre de l'anguille, parce que c'est un piège, la pêche anguille. Hein? On l'installe au mois d'août, on Ouais. peut aller les chercher au mois de septembre. Hein, si je me trompe Fin pas. septembre, tout le mois d'octobre. Le pic, là, c'est l'action de grâce. Quand on atteint l'action de grâce, on sait que l'anguille est là. Puis sinon, les bateaux, ils arrivent, j'imagine, de bonne heure le matin avec les poissons. Vous commencez à les dépecer. Ouais. Et c'est la production fumée. Oui, ici, on prend comme l'esturgeon. L'esturgeon, oui, nous autres, on le met tout en filet. La matière première, ce qu'on fait, on la congèle sous vide. Puis on l'entrepose parce que c'est un poisson sauvage. On ne l'a pas à l'année. Quand c'est le temps, on le pêche, on l'entrepose pour l'avoir toute l'année. Comme l'anguille, c'est pareil.
Au fur et à mesure, on la décongèle, on la fume, puis ça ne fait pas un produit décongelé, parce qu'il y a une transformation. Les gens peuvent le recongeler par ouais. la suite. Oui. Sinon, l'hiver, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de pêche l'hiver? Non, parce que le fleuve est gelé. Oui. On ne Qu'est-ce que peut vous pas faites? pêcher. Nous autres, on continue à faire de la transformation parce qu'on ne vend pas juste au détail, hein. On vend en gros aussi, là. On vend dans les hôtelleries, épiceries, restaurants, partout au Québec. Puis on a le temps de faire ça l'hiver pour être prêt pour le Saint-Valentin. Il y a beaucoup de demandes. Le Pâques, après ça, le printemps qui est démarré pour le tourisme. Mais les grosses journées, c'est vraiment l'été. Hein? Ah oui, c'est là que ça marche le plus. Oui, l'été, il y a beaucoup de transformations. On fait beaucoup de ventes au détail ici, là, à Kamoska, et à la Pocatière, parce qu'on a une poissonnerie à la Pocatière. Oui, et quel produit qu'on ne retrouve pas là, ailleurs? C'est quoi là, votre exclusivité ici, là, qu'on ne peut pas retrouver? C'est sûr, l'anguille, ça dépend de la méthode. Soit qu'elle est en mérine. Mérine, j'ai inventé ça il y a... Oui, vous êtes 15... inventeur du terme mérine, qu'on retrouve quand même un peu partout dans les différentes boutiques. Il y a des copies, là, qui se font. Il y a des copies qui se font. C'est pas votre fille qui avait inventé? C'est ma plus vieille qui a trouvé le nom mérine. Ça, c'était au début des années 2000. J'ai fait un petit pâté à base de poisson fumé. C'était le classique, c'était avec l'anguille fumée. Là, il fallait trouver un nom. Puis on trouvait pas. À un moment donné, ma fille, je sais pas, elle avait 7-8 ans, elle dit mérine, tout bonnement. Et le nom a resté Mérine. Et est devenu très populaire par la suite. Oui, oui. Sinon, on peut retrouver sur votre site Internet des recettes que vous donnez pour mijoter avec vos produits. Quelles recettes qu'on peut retrouver? Ah, les recettes pour comment cuire de l'anguille, comment le cuisiner, plusieurs méthodes, ainsi que l'esturgeon. Il y a quelques recettes, mais l'esturgeon, là, le meilleur, là, c'est une mijotée. Et en terminant, c'est une entreprise familiale. Oui. Est-ce que vous avez une relève? Oui, j'ai une relève. Ma fille, ma dernière des filles, s'en va étudier à l'ITA pour la transformation. Eh bien, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.